Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux lunes supérieures qui n'en font qu'une. Vous l'aurez sûrement deviné, on parle bel et bien de Daki et Gyutaro, les 6e lunes supérieures. Dans cette vidéo, j'aborderai leur passé ainsi que le caractère des deux principaux antagonistes de l'arc Quartier des Plaisirs. Je vais tout d'abord commencer avec Daki. Daki, c'est une personne très orgueilleuse et sadique. Elle prend beaucoup de plaisir à torturer ses victimes avant même de leur donner la mort. Elle semble avoir tout de même une relation plutôt attentionnée avec son frère Gyutaro, bien qu'on l'ait vu l'insulter et le ridiculiser lorsqu'ils échouent tous les deux, montrant que malgré son amour pour son frère, elle peut se montrer également cruelle dans sa manière de lui parler lors de leur défaite, insultant même son apparence et affirmant vicieusement qu'il ne peut pas être son frère. Cependant, sous sa personnalité malveillante, son attitude gâtée et son égoïsme, Daki possède un amour sincère pour son frère aîné, comme on peut le voir lors de son séjour dans les limbes. Malgré les tentatives de Gyutaro de couper les liens avec elle et de l'envoyer au paradis, elle refuse obstinément d'abandonner son frère, même si cela signifie pour elle aller en enfer avec lui. Elle lui rappelle en larmes que peu importe ce qui leur arrive, ils sont plus forts ensemble et lui promet que peu importe le nombre de fois où elle mourra et renaîtra, elle restera toujours sa petite sœur. En tant que courtisane, Daki semble avoir un certain côté séducteur, comme on peut le voir lors de ses interactions avec ses clients. Bien qu'elle soit âgée de plusieurs centaines d'années, elle garde tout de même un comportement enfantin et prétentieux, notamment en faisant des crises de colère et en pleurant lorsque les choses ne vont pas comme elle le souhaite, allant même jusqu'à s'en prendre à n'importe qui pour se défouler. Lors de ses interactions avec son frère et les autres courtisanes, Daki se comportait généralement comme une enfant gâtée, arrogante et hargneuse. Ces tendances enfantines peuvent être dues au fait qu'elle n'était qu'une jeune fille de 13 ans lorsqu'elle a été transformée en démon. Gyutaro note que lorsqu'elle était humaine, elle était honnête et facilement influençable, ce qui l'amène à prendre facilement à cœur les traits de caractère et les paroles de ceux en qui elle a confiance et qu'elle admire. Comme on a pu l'apercevoir lorsqu'elle a été facilement influencée par Kibutsuji Muzan. Son frère Gyutaro est persuadé lui-même que la seule raison pour laquelle elle est ainsi est due au fait qu'il l'a élevée, pour être aussi égoïste et pour ne s'inquiéter et se soucier que d'elle-même. Daki est née il y a de nombreuses années sous le nom d'Ume, dans un quartier de la classe sociale la plus basse du quartier des plaisirs, où l'on envoyait et laissait mourir les prostituées malades, les geishas et les oiran qui ne pouvaient plus travailler dans les maisons closes. Sa mère biologique était elle-même prostituée et avait donné naissance à son frère aîné quelques années auparavant. Son père biologique n'est jamais mentionné, mais il était probablement l'un des clients de sa mère. Son frère a noté que leur mère était instable mentalement, probablement en raison des conditions de vie extrêmement dures et pauvres du quartier. Elle aura tenté de se suicider et de tuer son fils à plusieurs reprises, en plus de faire une fausse couche. Elle aura également abusé physiquement de son fils parce qu'elle n'avait pas les moyens de le nourrir, le forçant à se débrouiller seule. Lorsque Ume est née, sa mère l'a détestée à cause de la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Elle a donc essayé de la tuer. Un jour, elle a essayé de lui couper les cheveux avec un rasoir, mais Gyutaro est devenu furieux et s'est déchaîné sur elle. Leur mère s'est alors éloignée d'eux. Ume a été principalement élevée par son frère jusqu'à son adolescence, lorsque sa mère est décédée de la syphilis. Lorsqu'elle était enfant, Ume avait un visage incroyablement beau, que même les hommes et les femmes adultes hésitaient à regarder. Elle était si belle que si elle souriait, on lui offrait de nombreux présents. Cela lui donne l'espoir qu'elle et son frère pourraient sortir de la pauvreté et être en mesure de mener une vie meilleure, en étant repérés et finalement recrutés pour travailler dans l'une des plus prestigieuses maisons closes du district. Comme il l'avait espéré, Ume au début de son adolescence a finalement été choisie pour travailler dans l'une des maisons closes de grande classe du quartier des plaisirs. Elle commence alors à recevoir une éducation appropriée, à apprendre les bonnes techniques et à se nourrir des meilleurs aliments pour devenir une oiran. Avant même que sa formation ne soit terminée, Ume avait déjà commencé à faire fortune en attirant de nombreux prétendants et clients dans la maison close grâce à sa beauté. Dans le même temps, son frère aîné a commencé à travailler comme son collecteur et collectait l'argent et les dettes dues à la maison close. Cependant, tout cela a pris fin lorsqu'Ume a crevé l'œil d'un samouraï, un de ses clients qui avait insulté son frère alors que celui-ci était parti collecter des dettes. En représailles, elle a été ligotée, brûlée vive et laissée dans un fossé. Elle a ensuite été découverte par son frère, qui a commencé à paniquer en voyant son état de mort imminente. Ils ont ensuite été découverts par le même samouraï qu'elle a rendu aveugle, accompagné du directeur de la maison où elle travaillait. Il tente de tuer Ume et Gyutaro, mais c'est le frère de cette dernière qui les tue. Il ramasse alors le corps calciné de sa sœur et le porte dans toute la ville à la recherche d'aide. Son combat s'est avéré vain, car il s'est rendu compte que personne ne les aiderait.
Alors que Gyutaro s'effondrait d'épuisement à cause de ses graves blessures, Doma, qui était de rang supérieur numéro 6 à l'époque, tombe sur la fratrie pendant qu'il errait dans le quartier à la recherche de belles geishas à dévorer. Prenant pitié pour eux, il leur propose de les aider en les transformant en démons. Plusieurs années après être devenu un démon, Daki a déjà acquis une réputation de cruauté, à tel point que des personnes âgées se souvenaient de sa mauvaise humeur et demandaient que le mot Hime, qui signifie princesse, soit ajouté à son nom. Les activités de Daki et de son frère ont fini par attirer l'attention de Muzan Kibutsuji, qui a reconnu leur force et leur puissance et les a officiellement autorisés à rejoindre les 12 lunes démoniaques. Et tous deux ont reçu le rang supérieur numéro 6. Plus tard, Daki a combattu, tué et mangé 7 piliers. 2 jours avant que Tanjiro Kamado et ses coéquipiers n'infiltrent le quartier des plaisirs, Daki a été confronté à Omitsu, la gérante de la maison Kyogoku, au sujet de son traitement abusif du personnel. Lorsque l'hôtesse a révélé qu'elle connaissait le passé et l'espérance de vie de Daki, la rang supérieure l'a saisie, la transportant loin au-dessus du quartier. Daki se moque d'Omitsu pour sa stupidité, la qualifiant de non comestible et la laissant tomber pour finalement mourir. En retournant dans sa chambre, Daki a été surprise de voir Muzan. S'inclinant devant son maître, elle l'écoute la féliciter pour sa nouvelle force, la mettre en garde contre la négligence et lui dire qu'il espérait beaucoup d'elle en tant que démon spécial. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur Daki, on va pouvoir passer à son frère aîné Gyutaro. En raison de la vie difficile qu'il a menée dans une pauvreté quasi constante et des tragédies qu'il a vécues en tant qu'humain, Gyutaro s'est dépeint comme étant cruel, mesquin et envieux de tous ceux qui ont la chance d'avoir une vie meilleure que la sienne. Ce qui l'a amené à prendre l'habitude de complimenter sarcastiquement les meilleurs traits d'une personne, pour ensuite essayer de le tuer par vengeance comme il a tenté de le faire avec Tengen Uzui. Une habitude qu'il semble avoir ainsi qu'un certain penchant à s'infliger des blessures lorsqu'il est en colère, frustré ou jaloux, comme on l'a vu lorsqu'il s'est griffé profondément lors de discussions avec Uzui tellement il en était jaloux. Ayant vécu plus de 100 ans et combattu de nombreux pourfendeurs de démons et piliers, Gyutaro est devenu quelque peu arrogant et orgueilleux au combat, prenant l'habitude de sous-estimer ses adversaires et de les considérer comme inférieurs à lui, comme il a pu le faire avec l'équipe de pourfendeurs envoyée pour le tuer, en demandant à sa petite sœur de les combattre et de s'occuper d'eux à sa place. Malgré ses traits négatifs, Gyutaro éprouve un amour sincère et fort pour sa jeune sœur, Daki. L'ayant élevé lui-même en raison de l'instabilité mentale de sa mère comme je l'ai évoqué précédemment, cet amour familial était si fort que bien qu'il soit devenu un démon et qu'il ait presque oublié sa vie en tant qu'humain, il conserve un attachement considérable pour elle. De ce fait, il a développé une tendance à la gâter occasionnellement et à lui permettre de faire ce qui lui plaisait, même si ses actions vont à l'encontre de ses intérêts. Cependant, son amour pour elle ne l'empêche pas de crier et de l'insulter par frustration. Après sa mort et ses dernières pensées, Gyutaro ne regrette pas les choix qu'il a faits tout au long de sa vie, en particulier celui de devenir volontairement un démon et de tuer et manger des centaines de personnes pendant des centaines d'années. Ce qui montre à quel point il est devenu misanthrope et aigri à cause des circonstances terribles et difficiles qu'il avait connues en tant qu'humain. Cependant, il déclare plus tard que le seul vrai regret qu'il a dans sa vie est sa petite sœur Ume, montrant qu'au fond de lui, Gyutaro regrette que l'influence négative causée par la façon dont il l'a élevée soit à l'origine de sa transformation en une personne égoïste. Au cours de ces derniers instants, Gyutaro se demande si elle aurait pu avoir une vie plus heureuse si elle n'avait pas fait partie de sa vie. Il souhaite sincèrement qu'elle renaisse et qu'elle soit élevée par quelqu'un d'autre que lui, assumant complètement la responsabilité de toutes ses actions déplorables et montrant à quel point il l'aime. Plus tard, même dans la mort, Gyutaro, voulant sincèrement une vie heureuse pour sa petite sœur Daki, lui dit d'emprunter une autre voie que la sienne, montrant qu'il souhaite que sa sœur ait un nouveau départ dans une nouvelle vie, sans qu'il ait une quelconque mauvaise influence sur elle. Gyutaro est né dans la pauvreté, dans la classe la plus basse du quartier des plaisirs. Sa mère le battait souvent et essayait de le tuer, avant même qu'il ne naisse, en raison d'une tentative de fausse couche présumée, car elle n'avait pas les moyens de le nourrir. Mais ses efforts se sont avérés vains, puisque sa mère finit par mourir. Tout au long de son enfance, il est raillé par les autres habitants du quartier pour son apparence, sa voix et son manque d'hygiène. Lorsque sa sœur Ume est née, il a acquis un sentiment de fierté et a agi en tant que collecteur dans le quartier. Lorsque sa sœur a eu 13 ans, elle a commencé à travailler officiellement dans une maison close, comme évoqué précédemment. Un beau jour, il est entré chez lui pour trouver sa sœur ligotée, brûlée et laissée pour morte dans un fossé. Il a aussitôt sauté dans celui-ci et commencé à paniquer, demandant en larmes que sa sœur redevienne normale, tout en berçant son corps. Alors qu'il embrasse sa sœur mourante, le même samouraï se faufile derrière Gyutaro et lui taillade le dos pour tenter de le tuer. Il entend alors le même samouraï parler au gérant de la maison close, qui se révèle être celui qui a demandé à ce que Gyutaro soit tué.
Cependant, avant même que le samouraï ne puisse l'achever, il parvient à sauter hors du fossé et à tuer le gérant ainsi que le samouraï avec sa faucille. Bien que sévèrement blessé, Gyutaro a porté le corps mourant de sa sœur dans tout le quartier à la recherche d'aide, mais l'aide lui a été refusée où qu'il aille. Il finit par succomber à l'épuisement, lui et sa jeune sœur étant au bord de la mort. Avant la fin, ils ont été retrouvés par Doma, alors de rang supérieur numéro 6. Il fouillait les quartiers des plaisirs pour dévorer les jeunes femmes de la région. Il leur propose alors par charité de les aider, en les transformant en démons et leur a donné quelques gouttes de son sang pour amorcer leur transformation. Il les a ensuite joyeusement mis au défi de devenir assez puissants pour être choisis par Kibutsuji Muzan et rejoindre les 12 lunes démoniaques. En tant que démon, lui et sa sœur, désormais connus sous le nom de Daki, continuèrent à résider dans le quartier des plaisirs et continuèrent à terroriser et à se régaler de ses habitants. Frères et sœurs semblent avoir pris goût à ne manger que les plus belles geishas et oiran du quartier. Après un nombre inconnu d'années, ils ont fini par être remarqués et reconnus par Muzan, et ont reçu le titre de rang supérieur numéro 6 des 12 lunes démoniaques qu'ils ont ensuite partagé entre eux. Au cours de sa longue vie de démon, Gyutaro a réussi à tuer et à manger 15 piliers des pourfendeurs, tandis que sa sœur en a tué et mangé 7. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire qui vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.